Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ici Elisabeth et comme habituellement, je le fais toujours en audio. Je viens vous faire un petit partage, alors à la fois personnel et universel, qui aurait pu être simplement partagé, comme je le fais souvent avec les femmes alchimistes, parce que ça répond à beaucoup de partages qu'on a eu récemment. Mais j'ai envie de le mettre en public parce que à la fois ça va être un test et à la fois si mon expérience personnelle peut inspirer la vôtre, pourquoi pas. Donc j'ai intitulé ce partage, je verrai, je changerai peut-être de titre entre temps, mais comme ça résonne en moi, là ça serait quand notre guerrier rencontre notre lune, ou encore ça pourrait s'appeler quand notre guerrier se met au service de notre lune. Ou en traduction, quand pour les femmes, alors pour les hommes ça fonctionne pas exactement de la même manière, mais voilà. Quand notre masculin intérieur, martien, donc c'est pas celui qui est un petit bonhomme vert, c'est notre Mars, notre dieu de la guerre, et au niveau du masculin de la femme, c'est celui qui la met en action. Donc elle a bien d'autres parties masculines, dont l'une qu'on pourra appeler Mercure, et celle qui lui procure le verbe, et le masculin, et puis la pensée, une pensée équilibrée. Voilà, parce que quand une femme a transmuté son masculin, je dirais, intérieur, bon déjà elle le projette plus à l'extérieur, et normalement il se met au service de son féminin. Si tout va bien. Encore faut-il le comprendre, l'écouter, le transmuter. Et vous allez voir, ça peut être amusant. Enfin bon, je rigole aujourd'hui, mais hier je ne riais pas du tout. Donc je vais vous parler. Alors moi ce que je pratique, alors pour moi-même, depuis un peu plus de 3 ans, on va dire 4 ans, et de plus en plus, déjà en groupe, depuis quelques mois et dans mes séances privées, je pourrais l'appeler l'astrologie alchimique. En fin de compte, c'est une astrologie, et vous allez le voir, je vais vous la mettre en place là, à travers mon partage. C'est une astrologie archétypale, puisque elle transforme les planètes, les énergies, les maisons d'expérience, enfin tous ces termes un petit peu barbares de l'astrologie, en archétypes. Et elle est imaginale, enfin moi je l'appelle l'astrologie archétypale imaginale, parce que quand on prend toujours cette fameuse chenille et ce papillon qui m'est cher, l'imaginal, les cellules imaginales, ce sont les cellules du papillon futur qui existent déjà dans la chenille, mais qui ne sont pas encore actualisées. Et j'adore comment elles s'actualisent, puisque, en fin de compte, les cellules de chenille vont lutter contre les cellules imaginales, et c'est en luttant contre qu'elles vont s'épuiser et permettre aux cellules imaginales de se développer. Et donc, voilà, la chenille, par divers processus alchimiques, puisqu'il ne s'agit pas d'une transformation, il s'agit bien d'une transmutation, je l'ai dit X fois, puisqu'elle va se liquéfier totalement, pour ensuite effectuer, après cette transmutation, une transformation, donc un changement de forme. Le changement de forme, transformation, n'étant que le résultat
d'une transmutation intérieure. Donc bien entendu, puisque je suis femme alchimiste, il est bien évident que je ne vais pas utiliser l'astrologie, je vais la mettre à ma sauce, comme je dirais. Hein. Donc en astrologie, Saturne par exemple c'est le plomb, le soleil c'est l'or, la lune l'argent, et celui qui nous intéresse, notre fameux guerrier, il représente le fer, F-E-R et F-A-I-R-E. Bon, etc., etc. Alors, par exemple, un autre métal qui va bien pouvoir vous parler, c'est Vénus, qui représente notre corps émotionnel, qui fonctionne avec l'amour et le magnétisme. Elle représente le cuivre. Et le cuivre, on sait que c'est un puissant conducteur, à tel point que c'est aussi. Alors, il sert bien sûr à différents usages, mais en particulier aussi, il est condensateur dans nos bâtons de puissance, quand on fait ce qu'on appelle des baguettes magiques. Voilà, donc les alchimistes faisaient beaucoup de parallèles entre les planètes, les métaux, etc., etc. Et c'est pas parce qu'on ne va pas pratiquer l'alchimie dans une forge qu'on n'est pas alchimiste. On peut utiliser les métaux justement à travers cette fameuse astrologie alchimique. Hein, utiliser notre plomb, notre Saturne, utiliser notre argent, la Lune, et puis notre fer, etc., etc. L'analogie, tiens, je vais vous en faire une. Mars représente le métal du fer, donc avec Mars, c'est votre guerrier, hein, voilà. Donc après, il peut être dans différentes énergies. Bon, je vous dis, le mien, c'est une force tranquille, puisque mon guerrier est en taureau, hein, mon Mars est en taureau. Donc, voilà, c'est un gros nounours qui est très impressionnant, hein, très ancré dans le corps, dans la terre, dans la matière. Mais voilà, si on gratte un peu derrière, on a Vénus, hein, la maîtresse du taureau, et puis on a la Lune, hein, qui est pas très loin puisqu'elle est en exaltation en taureau. Enfin voilà, donc c'est un guerrier sous des apparences voilà, un peu taureau, comme le taureau, hein, voilà, très ancré dans la terre, mais voilà, si on gratte un peu, voilà, c'est un amour. Donc voilà comment est mon masculin guerrier intérieur. C'est cool. Mais bien sûr, il a son ombre, hein, et je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, cette énergie martienne est associée au fer. Donc, qu'est-ce qu'un guerrier peut faire? Il peut nous aider à poser des actions justes, et d'ailleurs, en ésotérisme, Mars est au service du Soleil, hein, c'est vraiment le guerrier du Soleil. Mais il peut utiliser le fer, F-E-R, ou le fer, F-A-I-R-E, sous forme d'une épée, hein, ou d'un glaive, ou d'une carapace, d'une armure de fer, hein, ce qui va donc nous couper de notre intérieur. Voilà l'ombre qui peut être du guerrier. Mais ce fer, ce même métal, soit il est utilisé de façon négative, soit il est utilisé de manière positive. À la manière positive, ce fer, on va le plonger dans de l'eau bouillante et ainsi on va créer une eau ferrugineuse. À chaque fois je rigole parce que je pense à, je sais plus, Bourvil, là. Voilà, et donc ce fer, c'est bien nos défenses immunitaires, hein, qu'il renforce, hein, au niveau alchimique, biologique. Voilà. Donc, et donc, il va devenir notre, pas une carapace qui nous coupe, mais nos défenses immunitaires, soit, on le voit dans les maladies auto-immunes, ça c'est un guerrier mal géré, qui vont se retourner contre nous et nous faire avoir tout un tas de maladies qui voient le monde extérieur comme une agression. Et donc là, il y a l'emballement du système immunitaire et la création de maladies auto-immunes. Soit ce fer
FER, va être utilisé de manière harmonieuse, et le guerrier ne demande que ça, que se mette au service du soleil ou de notre féminin. Et dans ces cas-là, ça va simplement faire un système immunitaire qui fonctionne du tonnerre et qui n'a pas besoin de se défendre de l'extérieur de manière disproportionnée. Et c'est ainsi que, par exemple, tout l'effet placebo va pouvoir fonctionner au maximum. C'est ainsi que quand on a bien activé son guerrier, on va pouvoir être en contact avec des maladies très contagieuses. Donc moi, par exemple, j'étais en contact du virus, la grippe H1N1. Il ne s'est rien passé parce que j'étais, voilà, dans mon guerrier, dans l'amour et surtout pas dans la peur. Parce que la force du guerrier, c'est le cœur-âge, c'est le courage. Il n'ignore pas qu'il a peur, mais il se met dans une position. Une femme qui intègre son guerrier, elle va être ce que j'appelle la femme debout. Elle n'a pas besoin de combattre, elle n'a pas besoin de lutter, elle a juste par sa présence, pauvre, ça se pose. Voilà, je ne l'ai pas toujours été. Mais bon, ça je le partagerai dans d'autres... voilà. J'ai en projet de vous parler de toutes mes failles, de comment j'ai mal utilisé mes énergies et comment, voilà, j'ai une relation, on va dire, voilà, déséquilibrée au niveau narcissique, pour ne pas utiliser ce mot à la mode qui me donne des boutons. Et j'intitule ce partage de l'autre côté du miroir narcissique. Mais voilà, c'est pour un peu plus tard. Alors, ça y est, Elisabeth, t'es partie, t'es perdue. Alors, ce guerrier, je vous raconte mon expérience personnelle et vous la transposerez comme vous voudrez au niveau de votre propre expérience personnelle. Donc, mon guerrier, mon Mars, est en Taureau. Donc, il est son côté positif, enfin bon voilà, son côté lumière. Il incarne donc ce qu'on appelle la force tranquille. Je vous ai pris l'image du nounours, mais ça peut être l'image, voilà, moi je vois bien un rugbyman, vous voyez, une personne, voilà, un masculin très viril, qui se pose là, justement, enfin je connais pas trop les règles du rugby, mon fils en fait, mais j'ai jamais réussi, je m'y suis jamais intéressée. Voilà, je les vois, à un moment donné, voilà, ils se posent là et ils se rentrent, et ça bouge pas. L'idée, bon, à un moment donné, ils courent, mais c'est pas les mêmes. Mais voilà, il y en a, alors je sais plus comment on les appelle. Voilà, ils se posent là et ça bouge pas et ça recule pas d'un pas. Donc c'est ça, c'est vraiment cette énergie taureau, cette énergie ancrée, cette énergie terre, mais aussi matière. Et aussi sécurité matérielle, sensuelle. Donc là, c'est le côté vénusien. Donc voilà, pour une femme avec un Mars en Taureau, voilà, il y a ce côté de la sensualité, de la douceur. C'est, comment appeler ça? On peut l'appeler une force de fer dans un gant de velours. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une main de fer, FER, dans un gant de velours. C'est ça, un guerrier en Mars. Un Mars en Taureau. Donc, voilà comment mon guerrier intérieur est quand il est dans sa force et quand il est pris en compte. Bon. Mais je ne l'écoute pas toujours. Alors, toute énergie qu'on ne va pas incarner, rencontrer, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres partages ici en public et en vidéo, audio, va être dans ce qu'on appelle l'ombre. C'est-à-dire, en gros, si je mets mon guerrier Mars en Taureau au placard ou à la cave, il va se venger.
Et là, il va se présenter sous sa facette ombre. Donc ces énergies mal utilisées vont être une peur de l'insécurité matérielle. Ça va donner un matérialisme exacerbé. Ça peut donner aussi en projection, puisque l'ombre, elle peut être projetée. Donc voilà comment moi, je le faisais avant quand je projetais mon masculin intérieur sur mes compagnons de vie. À un moment donné, j'incarnais pleinement ce guerrier en moi. Et donc, par contre, il n'était pas encore au service de mon féminin. Et donc, mais il avait besoin de vivre. Donc, ça fait partie aussi des informations que je vous ai données. Donc, soit votre énergie, vous l'utilisez et tout se passe bien. C'est le principe quand vous avez un thème astrologique. Ce sont tout un tas d'archétypes, de dieux, de déesses, qu'on doit honorer sans privilégier l'un ou l'une ou l'autre. Tous doivent être honorés. Et parfois, pour que certains soient honorés, c'est le terme du sacré, et puis c'est là où vient intervenir Saturne. Il y a des sacrifices momentanés à réaliser pour pouvoir répondre à l'appel d'une de nos divinités intérieures. Donc si cette divinité, puisque moi c'est quand même le dieu de la guerre, enfin le vôtre aussi d'ailleurs, moi qui est en taureau, s'il n'est pas entendu, s'il est mis à la cave, il se transforme en ombre. Cette ombre, pour pouvoir se signaler à vous, elle va avoir une puissance psychique importante, et elle va pouvoir soit prendre possession de vous, soit être projetée, ou même les deux. Enfin, en principe, c'est un peu difficile de faire les deux en même temps. Donc d'abord, moi, ce guerrier intérieur, comme sa manière de s'exprimer, a été de prendre possession de moi. Donc, à un moment donné, je n'étais pas du tout dans mon féminin, même si, extérieurement, j'étais une jolie petite minette, on va dire entre 20 et 40 ans, voilà. Jolie petite minette, très Aphrodite, très séductrice, à l'extérieur, donc on aurait pu dire très féminine. Mais en fin de compte, j'étais peut-être féminine en projection de l'anima de l'homme, c'est-à-dire, femme-objet si vous préférez, mais pas dans mon féminin intérieur, dont on va parler au niveau de la lune tout à l'heure. Donc mon guerrier avait pris possession de moi, c'est-à-dire que, en effet, puisqu'il est en taureau, donc pour lui ce qui est important c'est la sécurité matérielle, c'est d'être ancré dans la terre, donc il s'occupait bien de mon corps, et c'est d'être dans le faire, donc j'étais beaucoup dans l'action, et donc, j'occupais des postes. Alors, c'est pareil, l'énergie taureau, elle est beaucoup reliée aux finances. Donc, bizarrement, j'ai occupé des postes à responsabilité dans le milieu financier, donc dans les banques. En taureau, j'ai aussi mon Sagittaire, mais voilà, mon Jupiter et mon Mercure. Donc, alors, je vous en parle un petit peu plus loin après. Donc, l'idée... donc après, j'ai exercé aussi dans la formation pour adultes. Donc là, c'était mon Jupiter taureau qui était content. Et puis, mon Mercure taureau, j'ai exercé aussi dans des métiers, des sociétés à vocation commerciale. Et on revient à mon Jupiter. Et ensuite, dans le monde, on va dire, pas politique, mais parlementaire. Et donc, il y avait une sécurité matérielle, une affirmation de soi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est dans l'expérience 4, donc dans la maison 4, donc dans une expérience d'enracinement.
de fond du ciel, comme on dit. Quand vous naissez, il y a le fond du ciel, c'est-à-dire où se trouve votre expérience terrestre la plus profonde. On peut appeler ça aussi les racines. Hein. Moi, j'appelle ça l'ancrage dans la matière. Ou sinon, le 4, hein, c'est... vous comparez à l'empereur du tarot. Hein, le 4, c'est les 4 piliers. C'est vraiment ce qu'on appelle la matière, la matérialisation. Hein. Donc voilà, moi, en 4, en taureau, c'est vraiment dans cet univers-là. Donc, puisque voilà, d'abord, il a pris possession de moi. Et ça se passait pas trop mal. Ça me plaisait bien d'avoir cette expérience et c'est pas mal. Et puis après, quand j'ai voulu être dans mon féminin, donc un petit peu plus, là, c'était pas dans ma lune, mais c'était dans ma Vénus, donc Vénus en Cancer, en maison 7, j'ai voulu, voilà, m'occuper plus de mes enfants, de mon cocon, voilà, j'ai voulu vivre une autre expérience plus féminine et qui correspondait à ma Vénus en Cancer. Donc, ce guerrier, qu'est-ce que je pouvais bien en faire, hein? Il est toujours dans l'ombre. Je le connaissais pas. Je l'ai rencontré, voilà, il y a quelque temps. Hein? Je le connaissais pas. Donc, qu'est-ce que je pouvais bien en faire? Eh ben, au lieu de l'incarner pleinement et puis qu'il se mette au service de ma Vénus, j'étais pas encore prête à ça. Je l'ai projeté. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon partenaire de l'époque de me mettre en sécurité financière, en sécurité matérielle. Bon, vous me direz, c'était une demande tout à fait justifiée, puisque c'était le père de mes 4 enfants et que la maison voilà, que je tenais, hein, je veux dire, où j'avais envie de passer du temps avec mes enfants, lui appartenait à 50%. Donc c'était une demande tout à fait légitime, mais c'est une forme de projection, avec donc ce qu'on appelle des attentes. Comme je n'utilisais pas cette énergie en moi, je la projetais sur l'autre avec énormément d'attentes. Et quand c'est projeté, peut-être que s'il n'y avait pas eu ces attentes, que j'avais reconnu que c'était un besoin essentiel, que mon guerrier, voilà, c'était le repos du guerrier, il avait besoin de se reposer, et que voilà, c'était à ma Vénus d'être honoré pendant un certain temps. Mon guerrier, je l'aurais pactisé en lui disant, écoute, voilà... tu peux aller te reposer un petit moment. Ça ne veut pas dire que je te renie, mais va te reposer un petit moment, puisque là, j'ai envie de vivre pleinement ma Vénus. Et puis, après tout, si tu veux bien te mettre à mon service autrement que par le faire, F-A-I-R-E, voilà. Hein. Bon, en effet, il était quand même à mon service, puisque il se mettait au service de mon corps, et j'ai toujours eu une santé de fer, F-E-R. Donc, il avait trouvé un autre moyen d'expression, mais comme je ne l'avais pas rencontré, il se projetait donc sur mon partenaire avec une forte attente de sécurité matérielle, et donc vécu dans l'ombre, hein, puisque c'est sous forme de projection, donc avec la peur. Peur de manquer, peur de ne pas pouvoir payer la maison, peur de ne pas pouvoir donner à manger aux enfants, peur. Donc ça mettait la pression sur mon partenaire avec tous les... Alors bien sûr, dans ces cas-là, inutile de vous donner les résultats, le guerrier n'étant pas utilisé, il se rebiffe, hein, comme je vous l'ai dit, l'ombre... si elle est projetée ou reniée, enfin bon voilà, elle nous envoie des événements pour qu'on la rencontre et qu'on la réintègre en nous et qu'on la transmute. Hein, voilà. Donc voilà, j'ai vécu tous ces événements. Et reparlons de ce guerrier. Alors ce guerrier a été, voilà, plus ou moins mis dans l'ombre. Alors,
maintenant je comprends, et là les femmes alchimistes comprendront pourquoi, et encore sur mon chemin, pourquoi mon Mercure étant donc avec Jupiter et Mars, tous les trois en maison 4, donc les racines, enfin moi j'appelle ça les racines, hein, d'autres s'appellent autrement, dans cette énergie taureau, donc des énergies masculines, enfin pour une femme, qui sont ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de parler, et ma manière, je dirais, de donner du sens à ma vie et de partager plus largement. Et relié justement à l'abondance, hein, Jupiter, entre autres. Donc en taureau, ça s'est matérialisé comment? Je les ai utilisées, ces énergies, parce que tous les partages que je fais abordent, alors bon, ici en public, mais surtout quand on travaille dans, voilà, dans les espaces privés, abordent quand même des notions qui peuvent apparaître comme ésotériques ou comme voilà, un peu spirituelles ou voilà, hein, perchées comme certains les appellent. Voilà, des notions qui parlent de notre inconscient psychologique, intérieur, alchimique, voire ésotérique. Et ces notions, quand je les partage, ça devient simple parce qu'elles sont incarnées. Je ne peux pas partager, c'est pas de la théorie, c'est pas j'ai appris de tel maître dans un livre, pardon, que voilà, hein, non, c'est même le tarot, c'est incarné, hein, c'est pof, j'ai rencontré le tarot par hasard, la première carte qui m'est sortie c'était ça correspondait à ça dans ma vie, donc voilà comment on peut transmuter cette carte, voilà ce qu'elle dit, hein. Donc tout est incarné, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre la matrice et la matière, comme je dis, hein. Et ça, c'est vrai que dans les retours que j'en ai, c'est très important parce que je m'implique personnellement dans ma vie quotidienne, je montre l'exemple et tout est incarné. C'est pas éthéré, hein, c'est vraiment ok, mais qu'est-ce que ça donne dans ma vie quotidienne? Et ça correspond à ces énergies taureaux vécues au positif, que ça soit Jupiter, Mercure ou Mars. Donc voilà ce que ça a donné pour l'instant. On continue, on va parler de notre chère Lune, enfin la mienne. Donc regardez, vous pouvez vous amuser à regarder dans votre thème aussi, hein. Tiens, il est où mon guerrier? Voilà, hein. Mon Mars, pour les femmes. Ma Lune est opposée à Mars. Et bien sûr, à Jupiter et à Mercure. Alors, vous allez dire, alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, bon, une opposition, c'est pas une conjonction, hein, mais en alchimie, on parle de conjonction des opposés. Donc, pour moi, comme je pratique l'astrologie alchimique, une opposition correspond à une invitation à créer une conjonction. La plus grande opposition qui peut vous permettre de comprendre cela, c'est une pleine lune. Une pleine lune, c'est quoi? C'est le soleil qui est en opposition à la lune. Enfin, ou la lune et le soleil qui sont en opposition. Donc, c'est un trait rouge, hein, c'est pas un trait bleu sur les thèmes astrologiques. Donc, quand on voit du rouge, on dit oh, c'est pas bon ça. Pourtant, on adore les pleines lunes. C'est le moment où la lune reflète, la lune rayonne. C'est les moments de prise de conscience, c'est les moments de maturité du cycle, c'est le moment de charnière du cycle, c'est le moment d'équilibre, c'est l'apogée du cycle lunaire, et c'est le moment où la lune est dans sa plénitude et
c'est le moment où nos projets donnent leurs fruits, hein, par exemple. Donc, vous voyez que l'opposition est source de beaucoup de choses positives, en fin de compte. Hein. Elle est source de complémentarité et pas de dualité dans la nature. Hein. Je ne parle pas dans l'esprit humain. Et par contre, une conjonction, donc c'est la nouvelle lune, Soleil conjonction lune, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemencement, c'est une fusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment séparer le Soleil de la Lune. La preuve, c'est qu'on ne voit pas la Lune. On la voit le jour, on ne la voit pas la nuit, et vice-versa. Donc, le moment de nouvelle Lune, c'est le moment de début de cycle et d'ensemencement. Hein? Donc, pour moi, ma Lune est opposée, si vous voulez, mon féminin, hein, alors une certaine forme de mon féminin, est opposé à mon masculin. Et en plus, bon, je cumule puisque mon soleil est en carré Saturne, ce qui signifie que je vais devoir, que j'ai une forte, voilà, une rencontre un peu marquante avec le plomb. Hein, mais vous voyez, et ça s'est transmuté. En gros, soleil carré Saturne, ça veut dire l'or, le plomb bloque l'or, mais alors très très fort. Hein, ben, vous voyez, j'ai transmuté ça puisque c'est comme ça que j'ai découvert l'alchimie. Donc, donc ma lune est opposée à mon Mars, hein, mon guerrier. Donc, théoriquement, le féminin, alors la lune va correspondre plutôt au féminin côté matrice, pas maternelle, hein. Ça c'est quand elle n'est pas vécue, quand elle est vécue de manière immature. Voilà, on va rencontrer en effet des problèmes liés à la mère, que ce soit par exemple un homme qui n'arrive pas à couper avec sa mère, que ça peut être une femme qui n'arrive pas à vivre sa féminité autrement que par la mère, etc. etc. Bon, ça, ok. Mais la lune, c'est une énergie matricielle. Hein, pas mère, mais matricielle. C'est-à-dire que c'est elle qui enveloppe ce qu'on appelle notre enfant intérieur. C'est-à-dire, quand vous naissez, votre graine, votre essence, elle est telle qu'elle. Elle n'est pas encore dans sa gangue, dans sa coque, que va lui mettre, par exemple, votre guerrier, hein, s'il faut. Hein. D'ailleurs, quand on est, on n'a pas encore notre système immunitaire qui est déployé. C'est pour ça qu'on va rencontrer des épreuves, des maladies, pour pouvoir forger notre système immunitaire. Et pour un bébé qui a été alité, ou même porté par la mère, il va bénéficier pendant quelques mois du système immunitaire de la mère. Tout dépend. Après, voilà. Et puis, d'autres choses. Hein. Voilà. Il va récupérer autre chose aussi. Et là, bon, des mémoires, etc. Peu importe. Donc, la lune, c'est ça. C'est une énergie féminine qui contient votre graine, votre essence. Donc, vos talents, votre intérieur, votre féminin, votre enfant intérieur, votre besoin, quand vous êtes dans votre lune, quand vous écoutez votre lune, vous êtes dans votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous vivez la joie de réaliser vos talents et de vivre votre besoin le plus essentiel, et vous pouvez même vous passer de toute autre chose. Hein. Donc tout dépend où se situe votre lune dans votre thème. Donc la mienne, elle est en Scorpion, et elle... donc besoin de découvrir le cachet, le monde invisible, d'être... besoin d'intensité émotionnelle,
Et puis, elle est conjointe à Neptune, donc reliée. Bon, en gros, une lune conjointe à Neptune, si elle est vécue positivement, c'est ce qu'on appelle la lune des clairvoyants. Et donc, comme elle est en Scorpion, moi, pour aller voir l'inconscient, une certaine partie de l'invisible. Bon, ça, c'est quand elle est vécue en positif. Bien sûr, comme l'énergie martienne, comme je vous en ai parlé, ça peut être vécu côté ombre. Mais voilà, je vais vous épargner comment on peut la vivre côté ombre. On peut simplement la renier, l'oublier, hein, comme je l'ai fait toute ma vie. Jusqu'au jour où, justement, ces énergies, comme je ne les rencontrais pas, elles ont pris possession de moi. Hein, voilà. Donc, j'ai vécu des expériences un peu déstabilisantes en connexion directe au monde neptunien, donc au monde... Voilà, au monde spirituel, au monde des idées, au monde des archétypes. Voilà, hein, donc d'un côté négatif et aussi d'un côté positif, où j'ai vécu ce qu'on appelle, enfin ce que j'ai appelé un bain d'amour inconditionnel, où Neptune, ce solvant alchimique, a déversé sur moi, ouf, tout l'amour possible et inimaginable qui a guéri beaucoup de mémoires. Et d'où cette possibilité que j'ai encore maintenant de pouvoir me connecter et de transmettre ces énergies, mais au niveau positif, ou alors de me connecter à votre inconscient, à vos ombres, à votre cachet, qui peut passer par moi à travers différents outils que j'utilise, ou directement, pour se révéler à vous. Hein, voilà. Mais le but du jeu, moi, c'est quand même de, plutôt que de le faire pour les personnes, c'est de leur donner les outils pour pouvoir le réaliser par eux-mêmes. Parce que je suis vraiment reliée à la liberté, hein, d'expression et l'autonomie, bon, pour d'autres raisons dans mon thème, qui fait que je ne supporte pas d'avoir une personne qui va devenir dépendante de moi. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas... Enfin, je peux pas. Il faut absolument que toutes les personnes qui pourraient me contacter ne développent pas une dépendance, mais que je favorise leur autonomie dans la rencontre avec eux-mêmes. Donc cette lune, voilà, j'ai pu la vivre voilà, il y a quelques années. Et quand on a découvert sa lune, qu'on la vit pleinement, on est ce qu'on appelle dans le féminin. Et c'est top. Moi, quand je suis dans ma lune, là vous voyez, ça fait 40 minutes, je suis dedans. Bon voilà, je peux rester, j'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de boire. J'ai rien besoin d'autre. J'ai besoin de personne, je suis dans ma lune. Pouf! Et là, je suis dans mon élément, dans mon don personnel, dans mon enfant intérieur, voilà, voilà, je suis bien. Et en plus, je fais du bien aux autres. Donc ça devrait suffire, hein, après tout. Elisabeth, pourquoi que tu nous dis que tu viens nous raconter une histoire là entre le guerrier et la lune, entre l'opposition entre la lune et Mars, ou entre le féminin et le masculin, à l'intérieur de toi, tout devrait bien se passer. C'est là qu'il y a un lézard, parce que je vous dis de rencontrer vos ombres, de vous en occuper, de sortir des projections, de pas vous laisser posséder. Enfin, voilà, vous pouvez vous faire posséder par votre ombre ou la projeter, mais que ça soit qu'une expérience de révélation, hein, pour pouvoir ensuite la rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors vous écoutez du bruit, c'est Minette, qui s'appelle Luna, hein, étonnant, non? Voilà, c'est souvent qu'elle vient nous embêter quand je fais des partages. Voilà, elle vit sa vie, elle s'en fout de ce que je raconte. Hein. Elle veut manger. Voilà. Bon, alors je peux parler et lui donner à manger en même temps.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Donc, on va revenir à nos derniers partages où je vous ai offert, enfin proposé, un voyage magnifique. Parce que quand même, il y en a quelques-unes qui l'ont fait, ce voyage des profondeurs. Et j'ai eu des retours, waouh! Donc ma lune est nourrie là-dedans, hein, elle est contente, ma lune, elle dit waouh, ils ont pu rencontrer leur profondeur, vivre l'amour inconditionnel, il y a eu beaucoup de libération par les pleurs, enfin c'était waouh, les retours que j'ai me nourrissent, hein, et devraient me suffire. Donc ouais, ça va, c'est cool. Avec une petite frustration quand même, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde et que voilà, ça serait bien que plus en profite. Alors là, vous allez me dire, bah, t'as qu'à le faire, t'as qu'à le donner gratuitement, Elisabeth, hein, comme je l'ai fait pour plein d'autres choses, mais c'est pas pour ça qu'il y en a plus qu'on en profitait. Hein, vous verrez, vous irez sur Révélation de Femme. Il y a une méditation du Vésac qui est très 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 puissante. Voilà. Il y en a quelques-unes qui en ont profité, c'est gratuit. Elle est assez longue, hein. Elle doit faire, il y a une préparation, bien sûr, comme toutes mes guidances. Et puis, voilà, et il n'y en a pas plus que ça. Pas plus que ça. Enfin, c'était un cadeau que je faisais au monde, et quand même, pas mal en ont bénéficié. Alors oui, Elisabeth, tu devrais être contente. Eh ben oui, la lune d'Elisabeth est ravie, elle est heureuse et elle demande que ça. Seulement, comme je vous le dis, dans un thème ou dans la vie, dans vos sous-personnalités, dans toutes les parties de vous, s'il y a une partie de vous que vous n'honorez pas, elle va venir se venger. Ou directement, ou à travers des événements de vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai proposé ça. J'ai proposé également un programme d'accompagnement sur 5 mois pour rencontrer ces ombres et réaliser l'œuvre noire alchimique en accéléré, hein, pour répondre aussi à des demandes de femmes qui voulaient intégrer le programme Femmes Alchimistes et que, voilà, j'ai transmis. Et résultat, j'ai passé une dizaine, allez, on va dire 10 jours. Et pendant ce temps-là, j'ai renié ma lune. Parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas pu, et vous m'écouterez les initiatrices, je n'ai pas pu faire ce que j'aime faire. C'est-à-dire que là, normalement, je devrais être dans mon espace que j'ai créé pour ces femmes-là il y a 2 mois, prendre leur thème, et on voyage ensemble entre la Lune, le guerrier, notre Vénus, notre Mercure, notre Jupiter, etc. Nos nœuds lunaires, notre lune noire, voilà, nos expériences de vie, où on en est là-dedans, comment ça correspond, pour se connecter à toutes les parties de nous, et honorer ces différentes parties de nous et les équilibrer. Je devrais être là-dedans et je devrais prendre mon pied lunaire, je dirais, et ces femmes devraient être nourries. Or, elles sont formidables parce qu'elles m'ont accordé du temps supplémentaire pour nourrir pour me nourrir, hein, je veux dire matériellement. Et donc, j'ai fait la bonne petite élève. J'ai passé 10 jours de façon consciencieuse, harmonieuse, concentrée, studieuse, à créer un espace membre privé que vous avez pu voir, hein, puisque j'ai fait une vidéo où vous pouvez visiter cet espace. Pour accueillir, j'ai scolairement fait ma petite page de vente qui m'a coûté 2 jours de boulot, plus 2 vidéos, enfin bon, tout le bazar. Je dis le bazar parce que, voilà, quand je fais ça, je suis pas dans mon talent, hein. Je préfère, parce que du temps de vie, on n'en a qu'un.
Et ça, c'est égalitaire parce que c'est pour tout le monde pareil. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps de vie? Ben moi, dans ce temps de vie, j'ai envie d'offrir ce qui me fait vibrer et puis ce qui peut être utile aux autres. Hein. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Hein. Si j'étais toute seule, je peux vous dire que voilà, j'écouterais d'autres énergies en moi. Par exemple, mon ascendant Sagittaire, je prendrais mon petit sac à dos, je virerais la baraque et tout le bazar, et je m'en irais faire un tour du monde. Où voilà, j'aurais pas besoin du tout d'argent. Je logerai chez l'habitant, je ferai des échanges avec mes talents pour proposer ce que je sais faire, nourrir les personnes, et en échange, voilà, je pourrais voyager. Ça, c'est si j'écoutais, ça viendra peut-être un jour. Mais en attendant, je peux pas tout bazarder parce que d'abord, j'ai ces énergies taureaux que je dois aussi honorer. Et puis, dans ma matière, sous cette maison, à l'intérieur de ces meubles, il y a aussi 2 enfants. Hein, et ça, c'est ma Vénus Cancer qui dit ces petits chéris, il faut s'en occuper. Et en plus, c'est des taureaux, hein, donc il n'y a pas de hasard. Donc, je ne peux pas, pour l'instant, écouter mon énergie Sagittaire. Je l'écoute en utilisant mon énergie Sagittaire à travers des partages profonds qui donnent du sens et la reliance au monde des archétypes. Et après, un voyage physique pourra s'opérer dans une autre partie de vie où mes enfants auront grandi. Donc, j'honore quand même cette divinité en moi, qui est majeure dans mon thème, hein, puisque Jupiter est maître de mon ascendant, donc je l'honore. Et c'est très bien comme je l'honore en ce moment, puisque je voyage beaucoup, puisque dans tous mes partages qui sont empreints d'une culture, d'une culture profonde, je m'intéresse aux ethnies, aux différentes philosophies à travers les différentes ethnies, les différents pays, les différentes époques. Donc, je nourris cette énergie comme ça. Voilà, donc tout ça pourrait très bien se passer, mais voilà, c'est pas possible puisque pour ce mois-ci, par exemple, pour pouvoir payer mon hébergeur, c'est-à-dire la personne qui héberge mes programmes en ligne, il a fallu que je ferme des programmes. Je n'ai pas payé mon loyer, donc voilà. Voilà, plein de choses comme ça. Et il me reste 60 € en liquide pour faire combien de jours? Une dizaine de jours. Pour nourrir 2 enfants, et puis etc. Bon, vous connaissez le prix de la vie. Vous savez que ça va pas, je vais pas aller loin. Bon, vous voyez, je suis pas très inquiète. Hein. Voilà. Donc, il y a un déséquilibre important entre l'énergie argent, qui, je vous le rappelle, est l'énergie qui correspond à la Lune. Hein. Pourquoi? Parce que la Lune, en langage alchimique, c'est l'art. Donc, puisque moi, par exemple, tout ce que je pratique, c'est pas de l'art en tant que, quoique la poésie, je sais un petit peu en faire. Mais me demandez pas, je me suis pas encore lancée, je peux peut-être me découvrir des talents, mais de faire, de la peinture ou de chanter. Pourtant, normalement, étant petite, je savais. La musique, c'est pareil, je savais, mais bon, c'est des choses que j'ai oubliées. Ne me demandez pas, je pratique maintenant ce que j'appelle les arts sacrés. Et donc, l'alchimie, l'astrologie, et certaines pratiques, donc, je pratique l'art sacré, art auprès des gens, hein, argent. Et donc, quand vous êtes dans votre lune, quand vous avez trouvé l'expression de votre lune, donc qui est d'énergie féminine, matricielle, quand votre enfant intérieur, si vous voulez, peut se révéler avec ses talents
et l'essence pure qu'il représente. L'idée, c'est de mettre cet art au service des gens. Et donc, de créer, comme la Lune le fait, de l'argent. Et dans mon thème, ma Lune est opposée à Mars, donc au nerf de la guerre, si vous voulez dire. Et on dit pourtant que l'argent est le nerf de la guerre. Mais voilà, il peut être utilisé de différentes manières. Hein. La déesse alchimique Vénus fait l'amour à Mars. Hein. Elle fait l'amour à la guerre. Et notre guerrier intérieur, on peut le rencontrer dans la guerre, c'est-à-dire en opposant notre féminin et notre masculin, notre être et notre fer, notre argent et notre fer, où ça peut se compléter. Et c'est ce que m'a dit mon guerrier intérieur hier. Hier, il a pris possession de moi, puisque je ne voulais pas le regarder. Alors, bien sûr, les femmes alchimistes, là, vous allez comprendre, parce que la question qu'on se posait, et encore j'ai échangé avec une hier, c'est, écoute Elisabeth, c'est pas possible, avec vraiment ce que tu proposes, c'est... voilà, c'est un truc, voilà, j'ai eu une femme, donc parce que j'étais les deux, ici, il y en avait quelques-unes qui avaient pris l'accompagnement, il a fallu que je négocie avec elles pour trouver une manière de les réintégrer dans Femmes Alchimistes, dans les Femmes Alchimistes initiatrices, dans l'astrologie archétypale, pour qu'elles puissent quand même vivre ça avec nous, et elles vont être gagnantes. Parce que, vous voyez, elles ont répondu à mon appel, rapidement, du coup, pour le prix proposé, eh ben, elles vont se retrouver avec le double en cadeau. Elles vont vivre le double d'expérience. Comme quoi, des fois, il faut saisir les opportunités là où elles sont. Hein. Et je suis très, très généreuse. Donc, je me sens bien avec elles. Et avant de partager plus largement, j'avais besoin de voir avec elles. Et justement, sur une des deux, j'ai eu une femme donc qui est venue comme ça... parce qu'elle a senti l'appel, mais qui ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. On a échangé 5 minutes de téléphone, elle m'a dit « Ah bah c'est incroyable, en 5 minutes qu'on parle, c'est comme si tu me connaissais depuis toujours. » Ben oui, puisque bon, elle m'a expliqué, voilà, 2-3 informations de son signe solaire et ce qu'elle vivait. Hop, pof, pof, je lui ai raconté une histoire archétypale et pof, je vivais de l'intérieur ce qu'elle vivait. Ça fait partie de mes talents, hein, c'est mon job, c'est ma lune. Et elle a vécu justement ce rituel d'épousailles des profondeurs. C'est une personne qui est habituée à faire des pratiques et qui m'a dit « Ah ouais, ça n'a rien à voir, c'est pas une méditation guidée. C'est vraiment initiatique, c'est un truc, on pratique ça, c'est puissant. Vous allez rencontrer vraiment vos profondeurs, c'est pas pour rigoler. C'est vraiment, voilà. Et il y a pour toutes des pleurs de libération, des pleurs profonds. Mais ces pleurs, c'est pas de la tristesse. C'est des émotions, des énergies de vos ombres qui remontent et qui vous libèrent. Et en plus, à votre conscience, vont remonter, vous allez pouvoir noter des ombres qui vont venir. Bon, ça c'est pour le rituel, donc qui est d'une qualité, voilà, ça c'est, j'ai rien à prouver là-dessus. En plus, c'est pas moi réellement qui l'ai fait, c'est ma lune, conjointe à Neptune. Moi, c'est pas compliqué. À un moment donné, j'ai senti un truc dans mon corps. Il y avait un portail énergétique, en effet, que j'ai vérifié. J'ai juste à me mettre dessous, à canaliser, à transmettre. Et voilà, ça a créé ce petit joyau qui est vraiment une merveille. Et j'en suis fière et j'ai raison. Parce que, voilà, c'est tout beau et très utile et très efficace. Et c'est ce que j'appelle, et ça répond vraiment à ma lune scorpion, ça répond à ce que j'aime, c'est-à-dire l'intensité émotionnelle, de vivre dans son corps l'élément eau qui nous traverse et qui fait son boulot. Hein, de laisser cette énergie émotionnelle nous traverser et faire délivrer ces messages, libérer
certaines choses. L'image que je prenais avec quelqu'un là récemment, c'était quand vous avez trop de yang, parce que vous avez un peu bougé, donc avec un excès de température dans votre corps, vous allez transpirer. Vous n'allez pas dire, ah bah si, quoi que si, il y en a qui mettent de l'antitranspirant. Vous n'allez pas dire, faut pas que je transpire. L'eau, elle va sortir par vos pores et l'énergie va se libérer à travers l'eau. Bon, je passe sous silence parce que c'est vrai que maintenant, on n'a plus le droit de transpirer. Mais bon, eh ben, les pleurs, c'est la même chose. À part qu'il y a une énergie, en effet, un surplus des mémoires énergétiques qui ont besoin d'être libérées, et ben l'eau sort par vos yeux. Et alors, je vois pas où il est le mal. Au contraire, je trouve que le corps est drôlement bien fait, moi. Il y a un surplus d'énergie, il y a des mémoires de souffrance, il y a besoin d'une libération émotionnelle, ça sort. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, on est obligé d'avoir des pratiques parce qu'on s'est tellement blindé là-dessus qu'on est obligé d'avoir des pratiques pour effectuer quelque chose qui est totalement naturel et que vous saviez faire étant petit. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Alors maintenant, après la minette, c'est ma fille. Oh là là, ça frappe fort. Hein. Donc, je vais essayer quand même de continuer parce que j'ai horreur de couper les audios. Voilà, vous voyez, c'est vivant. Hein. Bingo, c'est bien elle. Alors donc la petite chatte s'appelle Luna, qui signifie la lune, et la petite fille s'appelle Sélène, qui signifie aussi la nymphe de la lune. Donc voilà, ma lune, avant que je puisse la réaliser comme je la réalise maintenant, s'exprimer à travers des choix inconscients de prénoms. Et d'ailleurs, dans des énergies, puisque toutes les deux, enfin, au moins ma fille est taureau. Donc j'étais partie avec, ah oui, cette histoire d'argent. Donc je disais, l'argent, c'est l'art qu'on va mettre au service des gens. Moi, cet argent, cette lune que j'ai rencontrée me suffirait. Or, elle est en opposition à Mars, à mon guerrier. Mon guerrier, qui est en taureau, c'est la force tranquille. Son ombre, ça peut être l'inertie, mais ça peut être aussi des colères fulgurantes, hein, parce que, vous voyez, un taureau, hein, quand il voit rouge, ça fonce. Hein. Voilà mon énergie martienne. Donc, ma lune ne veut pas l'écouter. Voilà, hein, parce que ça fait bien hein, d'être dans le féminin, dans le spirituel, ça me nourrit, je suis bien contente. Oh bah la vie va bien m'amener l'argent qu'il me faut pour pouvoir continuer mes talents, parce que quand même les gens qui reçoivent ça, ils sont contents. Il y a des miracles, hein, même carrément des miracles hein, qui se passent enfin, il s'est passé des miracles. Donc pour moi-même et pour ma clientèle. Donc bah ouais, tout va bien quoi, c'est génial. Et là c'est le côté féminin qui prend le dessus. Donc mon masculin intérieur guerrier, hein, parce qu'on a d'autres masculins intérieurs, en tout cas ce dieu Mars là, qui est pourtant un dieu, enfin pour moi un masculin, voilà, très très doux, hein, un taureau féminin, assez féminin, en tout cas au service des féminins, vénusien. Là il s'est dit, ça commence à faire. Enfin je pense, parce que hier, alors d'abord la première chose que j'ai commencé à faire, quand j'ai vu ces résultats-là, j'ai dit, ouais, il y en a que 2 qui prennent l'accompagnement. J'ai fait tout ce boulot, alors je ne veux pas dire pour rien, mais si, hein, parce que pendant les 10 jours, j'étais pas dans ma lune, j'étais pas en train de nourrir ces femmes qui, elles, ont payé. Voilà, et j'étais en train de créer un espace qui, du coup, ne fonctionnera pas. Et j'étais en train de faire des pages de vente marketing dont j'ai horreur. Donc pour moi, c'était du temps de vie de perdu. Et en plus, ça n'a pas fonctionné. Donc, première chose, quand on ne rencontre pas une ombre, on la projette. Hein. Donc bien entendu,
chère femme, vous avez bien compris, c'était votre faute. Je ris parce que, voilà, j'ai dit, oh, bah quand même, voilà, là, 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 là. Donc, première chose, projection. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, on n'est pas bien à l'intérieur de soi. Donc, immédiatement, je rencontre mon émotion, je dis, ah, Elisabeth, t'es en train de projeter sur les autres. Non, c'est pas de leur faute. Non, elles ont le droit de pas choisir de prendre tes programmes. Elles ont le droit, elles sont libres et il n'y a pas de souci. Regarde en toi, récupère cette ombre, ne la projette pas. Donc voilà, mais c'est bien de la projeter. Alors le problème des personnes, c'est qu'elles vont projeter pendant des années. 10 ans, même toute leur vie. Donc du coup, elles vont se battre, c'est la faute des autres. Ça va durer un moment, mais sans se rencontrer. La projection saine, sans atteindre quelqu'un, voilà, off, immédiatement, réaction, ombre non rencontrée, projetée. Donc allez, ça a été de votre faute 5 minutes, ça va. Donc pendant 5 minutes, c'était de votre faute. Et puis immédiatement, je récupère ma projection. Parce que mon ombre, une fois projetée, qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'elle sorte de moi et que je puisse la rencontrer. Donc je la récupère et là, je me suis posé la question. Et la question qu'on se pose avec les femmes alchimistes depuis un moment, comment ça se fait, Elisabeth, qu'avec la qualité de ton enseignement, avec tout ce qu'on peut vivre avec toi, tu ne sois pas dans l'abondance. Tu devrais être, dans l'abondance, au moins dans la sécurité matérielle. Ça serait un strict minimum quand même. Donc il y a un déséquilibre énergétique entre le don et le recevoir. Alors bien entendu, je fais un travail. Après je dis, j'ai transmuté ma lune noire, donc ça devrait aller mieux. Alors la lune noire, je vous l'ai partagée dans une autre vidéo audio. Donc en effet, il y a des mémoires d'abondance, mais ça, elle est libérée. Donc j'ai pu attraper ma licorne, qui est justement la connexion au monde des archétypes. Donc top. Donc c'est pas ça. C'est des mémoires du passé, des peurs de recevoir. Non, parce que j'ai nettoyé mon transgénérationnel. Donc c'est pas ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas au moins la sécurité matérielle? C'est tout simple. Je n'ai pas écouté mon guerrier. Mon guerrier qui est en taureau. Mon Mars, mon dieu de la guerre, je ne l'ai pas écouté. Donc après l'avoir projeté, j'ai tenté de le récupérer, mais je n'avais pas encore tout compris. Et donc hier, il a pris possession de moi. Puisque la projection n'a pas fonctionné, il a pris possession de moi. Et là, sors de ce corps s'il te plaît. Ça a été de la colère, comme je vous ai expliqué, un taureau en colère. C'est, faut se garer, faut se garer quand même. Ça fonce, ça rentre dans l'art, ça voit rouge, et ça va dans tous les sens, mais pas dans des actions posées et mesurées. Donc ça a été émotionnellement assez difficile pour moi hier, jusqu'à temps que je suis quand même alchimiste, donc j'utilise ma matière première qui est là et j'ai rencontré ces émotions, cette émotion de colère. Elle s'est manifestée, donc j'ai pu la rencontrer et je l'ai transmutée à l'intérieur de moi. Une émotion transmutée va nous donner simplement le message et disparaître. Et donc, après un calme, le taureau s'est calmé. Et pendant ma nuit, parce que moi c'est souvent la nuit que ça intervient, ce matin, au réveil, j'étais tout en joie, en émerveillement de cette journée. Waouh, je dis quelle belle journée. Et peu importe l'insécurité matérielle, voilà, une confiance totale en la vie et une légèreté. J'ai dit tiens, c'est bizarre, je devrais pas me sentir comme ça par rapport à ma situation. Et là, j'ai eu ensuite des flashs. Mon guerrier est venu s'exprimer. Il m'a expliqué comment je l'ai projeté sur mes compagnons,
comment il peut se mettre au service de ma lune, comment il est, voilà, je l'ai rencontré à l'intérieur de moi, je suis très amoureuse de lui, et il est magnifique. Mais voilà, comme toutes les énergies, si il n'est pas utilisé, il va se mettre contre moi. Et donc, c'est pas compliqué. Et donc, c'est pour ça que le guerrier va se mettre au service de la lune et que ce féminin va devoir aussi regarder son masculin, son énergie guerrière, et la mettre à son service, et peut-être accepter d'être un peu moins lunaire pour un certain temps, et de passer à des actions, parce que le fer de cette énergie en nous passe à l'action, et de vivre ça pleinement. Donc comment, alors ce guerrier veut se mettre à mon service, c'est-à-dire que, voilà, alors je n'ai pas que Mars en taureau en opposition à ma lune, c'est quelque chose donc qui m'a donné des visions même de tout mon passé jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai aussi dans cette énergie Jupiter qui m'apporte l'abondance et qui est actuellement en Scorpion et donc dans une voie initiatique, que j'ai béni quand il est arrivé en Scorpion en disant chouette, Jupiter va me permettre d'accéder, que les personnes ressentent cette énergie et envie de rencontrer leur profondeur, ce qui rentre dans mon approche de la vie. Et puis j'ai aussi Mercure qui est là, et donc tous les trois opposés à ma lune, et donc ils vont se compléter. Voilà, donc Mercure, il est aussi relié à tout ce qui peut être commerce. Donc il va se mettre au service de la lune, qui est à votre service, mesdames et messieurs, parce que messieurs, je vous invite à, puisque vous voyez dans votre thème, vous avez aussi une Vénus et une lune, comme les femmes ont un guerrier, et vous aussi. Donc je vous invite aussi à pratiquer ce rituel des épousailles des profondeurs, mais dans ces cas-là, vous saurez que je m'adresse à votre lune ou à votre Vénus, à votre féminin, et ça vous fera pas de mal, je pense pas. Voilà. Et tentez, essayez, puisque je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent, qui sont présents, voilà, qui sont attirés par mes partages. Voilà, faites-vous ce plaisir. Vivez-le, osez vivre ça dans les entrailles de vos profondeurs, qui cachent autant de trésors que les femmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, voilà, il est nécessaire que votre guerrier n'emprisonne pas votre lune ou votre Vénus, mais se mette au service de votre féminin et de votre Vénus. On peut en parler, mais je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure. Messieurs, c'est le travail d'Hercule, qui est un héros quand même, et qui a fait 8 ans et 10 mois de travaux qui correspondent à un cycle lunaire, de lune noire exactement. Donc, ce guerrier qui est quand même un peu viril, Hercule, il est assez viril quand même, bien musclé. Voilà, il a quand même dans ses travaux à apprivoiser la biche de Cyrénée, qui correspond justement à l'ouverture de cœur et à ce travail très difficile qui lui a pris 1 an, sur 8 ans et demi. Vous voyez, 8 ans et 10 mois. Vous voyez un peu le boulot, il a mis 5 minutes, je dirais pas 5 minutes, mais voilà, le lion de Némée, Popov, c'était fait, ça c'est fait. Ça lui a mis un petit peu plus de temps pour le sanglier, je crois, qu'il travaille justement sur l'ombre. Mais en tout cas, pour l'ouverture de cœur, l'ouverture à son féminin, à son lunaire, ça lui a coûté 1/8 du boulot. 1 an. Donc, vous voyez, messieurs, c'est très viril, c'est très héroïque et c'est très difficile. Et il a dû développer, justement,
d'autres ressources à l'intérieur de lui, puisque les ressources arc, violence, brusquerie, courir, taper dessus, ça marchait pas. Hein, voilà, ça marche pas. Et son étreinte de la biche est très virile et très douce à la fois, puisqu'il la serre sur son cœur, dans ses bras musclés. Donc il n'y a aucune atteinte, messieurs, à votre virilité que d'ouvrir votre cœur. Au contraire, le cœur, c'est le courage. C'est ça le héros. Hein, voilà. Et donc n'ayez pas peur d'assumer la difficulté, comme Hercule, que vous pouvez rencontrer à ouvrir votre armure et de le faire en toute sécurité. Cette guidance d'Elisabeth peut très bien s'adresser à vous quand vous vous mettez en posture de dire, voilà, ça s'adresse à ma lune, à ma Vénus, à mon féminin, c'est un outil que je donne à mon Hercule, à mon héros intérieur, pour qu'il puisse apprivoiser la biche de Cyrénée et rencontrer des choses en moi. Donc, messieurs, vous n'êtes pas mis à part. Qu'est-ce que je racontais, moi? Voilà, donc, c'est pour vous prévenir que déjà, Femme alchimiste, c'est terminé. Hein, donc, voilà, j'ai récupéré les 2 femmes qui s'étaient inscrites et je leur ai fait des propositions. Donc, elles sont ravies, puisqu'elles vont en avoir 2 fois plus que ce qu'elles ont demandé. Et donc, si maintenant vous voulez devenir femme alchimiste, si vous voulez vivre ce parcours avec moi, si vous voulez aller, parce que je ne donne plus de cercle de femmes alchimistes, maintenant on fait des cercles 1 fois par mois qui tournent autour justement de cette astrologie archétypale, imaginale, alchimique, où elles ont 1 an pour rencontrer leur énergie de thème qu'on va vivre à travers des expériences toujours ancrées dans la chair, en bénéficiant bien sûr des outils femmes alchimistes. Donc pour ça, je ne fais plus d'offres. Hein. Avant, par un souci de conscience, alors je ne suis pas professionnelle si on peut dire ça, mais de conscience et d'alignement énergétique, pour moi, c'était pas possible qu'une femme alchimiste démarre au printemps. Parce que le printemps, c'est le moment de l'œuvre au blanc, c'est le moment de la rencontre du masculin intérieur. Voilà, c'est pas... vous voyez, hein, le printemps, 21 mars, mariage intérieur. Eh ben, c'est bien le mariage avec qui vous vous mariez le 21 mars, c'est bien avec votre guerrier. Hein, puisque c'est le moment où le soleil est en exaltation, que Mars est en exaltation, que le soleil est que le guerrier est en exaltation, pour résumer, hein, puisque Mars régit le bélier, et à un autre moment où la lune sera en taureau, où les énergies lunaire, non, Vénus, pardon, oh là là, je suis fatiguée, Vénus sera aussi en exaltation, donc c'est la rencontre, le mariage intérieur, je dis 21 mars, mais ça dépend, chaque année ça change un petit peu, c'était 29 mars l'année dernière, voilà, donc c'est des énergies, c'est un portail énergétique hein, qu'il faut surveiller au niveau des astres, qu'on utilise, où justement Mars rencontre Vénus, alors qu'ils sont dans leur pleine énergie tous les deux. Ils ne le rencontrent pas, voilà, ils sont à égale énergie, Vénus et Mars, et ils font l'amour, et ça crée, voilà, un mariage intérieur à l'intérieur de nous. Bon, ça ça fait partie de ce qu'on appelle l'œuvre au blanc, qui est le mariage des opposés, des complémentaires. Donc pour moi, il est assez difficile de réaliser ça si on n'a pas fait son œuvre noire avant. Ça me paraît compliqué. Hein, qu'on n'a pas compris les histoires de projection, possession, tout ce que je vous raconte là. J'ai passé, voilà, vous regardez sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos là-dessus. Voilà, donc pour moi, c'est pas possible. Mais après, maintenant, je me dis, hein, après tout, autonomie, tout est là, tout est dans le programme, et vous êtes des grandes. Ça fait 3 ans que je le fais.
Voilà, moi aussi j'évolue, je grandis, j'avance. Donc c'est disponible, hein, je paye tous les mois pour héberger ça. Donc bah, si vous voulez rejoindre les femmes alchimistes, vous aurez bien sûr tout en replay, vous aurez possibilité de commenter, vous aurez possibilité de faire un cercle par mois avec nous, en travaillant sur vos énergies, comme je le précise, archétypale et dans le mandala du soi, comme je l'appelle, hein, au niveau de vos énergies astrologiques. Mais voilà, je ne vais pas faire de choses spéciales pour vous. Voilà, vous venez quand vous voulez. Il suffit de m'envoyer un mail à femmealchimiste@gmail.com. Voilà. Ou sur Facebook ou ici dans un commentaire en mettant votre mail. Euh, et je vous dis comment rentrer. Alors, au niveau des prix, ben, bien sûr, voilà. Du coup, moi, je ne peux pas mensualiser. Vous allez avoir le contenu tout d'un coup, mais c'est à vous de vous débrouiller et d'avancer en fonction des saisons. À l'automne, il y a des choses à faire. L'hiver, il y a des choses à faire. Tout est marqué dedans. Il y a des outils à utiliser avec une certaine progression. Et il y a des guidances initiatiques. Tout est en harmonie. Il n'y a qu'à suivre. C'est dans l'ordre et ça suit les saisons. Et puis, comme vous avez un cercle par mois, voilà, vous êtes accompagné. Il y a des femmes qui sont rentrées comme ça. Bon, c'est vrai qu'on a eu cet été en présentiel. Mais elles se débrouillent très bien et elles avancent à pas de géant. C'est waouh, hein, c'est voilà. Puis il y a la dynamique du groupe. Maintenant, au niveau vibratoire, quand j'ai commencé il y a 3 ans, au niveau vibratoire, c'était plutôt au niveau un petit peu, voilà, encore un petit peu victimaire, encore un petit peu dans la souffrance, vraiment le féminin blessé. Hein. Voilà. Maintenant, au niveau vibratoire, c'est beaucoup plus élevé. Donc, vous bénéficiez de cette élévation vibratoire. Et en plus, je n'attire plus à moi des femmes qui ont un taux vibratoire qui sont encore au niveau de la victimisation. Hein. Donc, tout est super. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire maintenant Femme Alchimiste quand vous voulez. Il suffit de me contacter et puis de régler votre part de lune, votre part d'argent. Il suffit de donner l'argent à mon guerrier. Hein, après, donc, je vais vous faire une nouvelle page pour accéder au rituel des épousailles des ombres. Je suis vraiment mignonne, donc je pense que je vais baisser le prix de 10 €. Donc, vous allez accéder pour 37 €. Là, bon, c'est pas du gratuit, mais presque. Quand on enlève le temps et puis les frais PayPal, il ne va pas me rester grand chose. Voilà, du temps, 1 heure de guidance, il y a de la préparation, 1h20 de préparation. Enfin voilà, c'est très très complet. Je ne me sens pas gênée vis-à-vis des femmes, puisque il y en a une qui l'a eu à 37 €, puisque j'avais fait une offre spéciale pour les femmes lumière. Et il y en a une autre qui a payé en effet 47 €, le prix classique, mais qui m'a demandé voilà, d'accéder par virement. Donc ça m'a réclamé des opérations supplémentaires et j'estime que du coup, je ne me sens pas injuste de me proposer à 37 €. Alors, si le prix diminue, c'est pas que la valeur diminue. C'est parce que je compte sur vous pour, soit vous faites l'acquisition de cela, vous vivez ce voyage et vous venez dans vos retours à l'intérieur de l'espace mettre vos témoignages. Si vous pensez que mon travail est digne de continuer, bah, vous n'êtes pas obligé ce qui est dommage pour vous, hein, parce que c'est vraiment, c'est mieux d'en profiter, mais vous pouvez au moins partager mon travail pour d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Voilà, donc je vais proposer une nouvelle page de vente. Mon guerrier aussi me dit
de créer, alors là non, c'est Mercure, hein, Mercure en taureau, qui va me faire créer une boutique Facebook où vous allez avoir accès à plein de petits outils issus du programme Femme Alchimiste. Mais voilà, c'est des petits outils. Hein, donc ça ne remplace pas un accompagnement et je n'interviens pas en tant qu'accompagnante. Et puis un peu plus tard, je peux le faire d'ici Noël. Voilà, je proposerai une dizaine de séances en astrologie alchimique. 10, pas plus, parce qu'après je ne peux pas plus. Si je veux que vous ayez, j'ai 3 semaines hein, d'attente à ce niveau-là, si je veux que vous puissiez en bénéficier avant Noël. Si des fois vous avez envie de vous faire un petit cadeau de Noël. Voilà, donc je vais proposer tout ça pour répondre, pour cultiver, pour ne plus mettre dans l'ombre ce masculin intérieur, guerrier, dans la force tranquille et qui souhaite créer le Graal qui accueille ma lune et permettre justement qu'elle puisse libérer son art aux gens, son argent. Voilà, ça sera la dernière proposition que je ferai pour répondre à cette énergie. Et puis après, on verra bien. Et puis sinon, bah, écoutez, c'est pas grave. J'arrêterai simplement un moment. Hein, je répondrai à mon énergie de mon masculin intérieur, là, qui a vraiment envie de me protéger. Même mon corps. À un moment donné, j'ai eu mon système immunitaire. Donc, mon guerrier n'étant pas écouté, comme je vous l'ai dit, les ombres vont créer des symptômes physiques. Donc, là, c'est en train de s'estomper. Mais j'ai eu une réaction gingivale dans ma bouche. Et ça, c'est typique quand j'ai une montée de stress ou... Ça faisait longtemps, hein, des années que ça ne m'était pas arrivé. Donc mon corps, au niveau, mon système immunitaire, mon fer, mon guerrier, m'a donné des manifestations, il m'a prévenu dans mon corps. Il me prévient que ma sécurité matérielle et que je n'honore plus ce Dieu en moi, hein, qui n'est pas le Dieu argent, mais qui est le guerrier, mon guerrier en taureau. Il a ma force tranquille, donc c'est un guerrier de paix, mais voilà, je dois écouter. Et j'ai envie d'écouter parce que je l'aime profondément, parce qu'il fait partie de moi. Et que si je vous invite à aimer vos ombres, à les rencontrer, à les transmuter, bah ça commence aussi par moi. Hein. Donc celui-là, il a besoin de moi pour l'instant, que je m'en occupe, que je réponde à ses attentes. Et surtout que je le laisse se mettre à mon service. Et s'il me dit, tu arrêtes de bosser ta lune, tant pis pour les autres, eh ben, j'arrête. C'est pas un souci. Et puis, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de mes finances, je sais faire aussi. Je trouve un moyen de me mettre en sécurité matérielle avec mes enfants et on verra pour la lune plus tard. C'est pas un souci. Et là, je me sens vraiment alignée et donc on verra bien. Hein, voilà. Donc normalement, si tout va bien sous cette vidéo, audio-vidéo, je vais vous mettre un lien. Ah oui, une dernière petite chose quand même. Et là, j'ai vraiment envie d'en parler. C'est toujours, je parle de moi, mais je parle de vous. Quand vous êtes en contact avec une ombre, vous êtes aussi le miroir des autres. Donc, une personne va venir vous faire une réflexion, par exemple, un jugement. Donc, normalement, si ça ne vous concerne pas, si ça concerne qu'une projection de l'autre, la projection ne s'accroche pas, comme on dit, à vous. Donc, ça ne vous fait rien. Hein? Donc, vous n'êtes pas concerné. Vous servez juste de miroir à l'autre, c'est tout. Et il récupère sa projection et il s'énerve tout seul, il ou elle. Donc, ça, c'est quand vous n'êtes pas concerné. Par contre, si quelqu'un porte un jugement, vous fait une réflexion, pose un acte envers vous, et que là,
vous sentez une petite émotion, une petite réaction qui se réveille, ça veut dire que ça a réveillé une ombre en vous. Donc c'est le moment de regarder. Alors moi, maintenant ça me fait plus rien. Donc je pense que j'ai nettoyé ça en moi. J'avais souvent, alors voilà, dans ce que je partage, allez, on va dire c'est du 80% gratuit, 20% payant. Ça risque de s'inverser, hein, vu l'équilibre des énergies. Ça risque maintenant d'être 20% gratuit et 80% payant. C'est le rapport des 80-20 que vous connaissez bien. Donc voilà, 80% gratuit, 20% payant. Ce qui explique que, voilà, il y a un problème. Mais quand je me mettais à mettre mes 20% payants, je recevais des huées de femmes, enfin des huées. Ah non, pas des huées, mais quand même pas mal. Oui, mais tu penses qu'à te faire payer, les trucs que tu proposes, ça devrait être gratuit, comment on peut faire payer ça? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi faire payer des choses qui font du bien? Non, vaut mieux, c'est vrai qu'on trouve normal d'acheter des produits bourrés de pesticides et de machin, ça c'est normal de les payer. C'est normal de se payer un iPhone à 700 € pour avoir le dernier truc, pour après, voilà. Ça c'est normal de payer. Par contre, pour se faire du bien, se rencontrer en profondeur, avancer, et rencontrer des parties de nous qui sont négligées et que si on s'en occupe pas, vont créer des conflits avec les autres. Et je vais pas aller plus loin, mais notre évolution personnelle a un impact sur le monde. Donc s'occuper de soi, c'est s'occuper du monde. Hein. Non, ça doit être gratuit. Mais en plus, donc je me faisais huer. Alors, normalement, maintenant, voilà. S'il y en a qui se pointent, qui me racontent des choses comme ça me fait plus rien parce que je l'ai rencontré en moi. Mais à l'époque, donc encore pas si longtemps que ça me faisait réagir. Donc qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'à l'intérieur de moi, j'avais ça à rencontrer. Donc j'ai fait le boulot. Et ça c'est très important, parce que le message que je transmets aujourd'hui, il vous parle de comment, pour les femmes, vous pouvez harmoniser votre lune et votre guerrier. Enfin, surtout si vous l'avez comme moi, lune opposée Mars. Hein. Comment alchimiquement il peut y avoir ce qu'on appelle la conjonction des opposés. Mais ça peut parler aussi à toutes les personnes qui travaillent, qui œuvrent à l'avancement de la conscience, au bien-être des personnes, à mettre en avant leurs talents et dans le partage. Elles méritent autant d'être dans la sécurité matérielle, voire même dans l'abondance, pour encourager les gens à vivre leurs talents personnels et ce pourquoi ils sont faits, que le patron de, je sais pas, iPhone, je sais pas, d'Apple ou qui, voilà, ou que voilà, les Monsanto et tout le bazar. Et c'est justement en valorisant des personnes, en choisissant, parce que le pouvoir du consommateur, c'est quand même un pouvoir. Vous avez une responsabilité avec votre argent. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais aller nourrir des personnes qui m'apportent du bien-être, de la conscience et qui m'aident à avancer sur mon chemin? Ou est-ce que je vais nourrir les frustrations, les compensations, comme je ne me serais pas rencontrée, et donc la société de consommation? Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, hein. Moi, plus je me rencontre et moins j'ai besoin de consommer. Au moins quand même le strict minimum, un toit sur la tête, et voilà, pouvoir profiter d'un beau vêtement, aller chez le coiffeur. Bon, là, voilà, je peux même pas y aller. Prendre soin de moi, quoi. Et puis, partager un moment de cinéma avec mes enfants, etc., etc. Mais
j'ai rien besoin de plus. J'ai pas besoin de... Voilà. Alors qu'avant, quand j'étais pas bien, donc il y a des années, les soldes, c'était mon truc. J'achetais tout et n'importe quoi. Voilà. Ouais. Enfin bon, voilà. Une accumulation de consommation pour compenser un vide à l'intérieur de moi, qui était justement cette lune qui n'était pas utilisée. Entre autres. Hein, et toutes les choses que j'ai pu rencontrer en moi depuis. Donc, que ça soit moi-même ou toutes les autres personnes qui œuvrent dans le sens de plus de conscience, de plus de connaissance de soi, de plus de profondeur, de plus de responsabilité, de plus de connexion à ses dons personnels, ces personnes méritent au moins autant d'être rémunérées, et bien rémunérées, parce que leur temps de vie vaut autant que le vôtre, que celui de tout le monde. Ça, le temps, c'est de l'argent. Hein, c'est du temps de vie, c'est du temps de présence, et c'est pour ça que justement, moi je vais faire moins d'accompagnement, moins de séances privées, et plus de ce que j'appelle des petits produits qui coûtent pas trop cher, mais que vous donneront des petits, voilà, des pop-pop. J'ai un petit truc qui va me permettre d'avancer d'un pas plus loin, et plus c'est affinité. Voilà, donc elles ont autant... voilà, après c'est votre choix de consommateur. Est-ce que je consomme éthique ou pas? Est-ce que je vais consommer dans de la voyance à 2 balles, excusez-moi, pour nourrir ma peur de l'avenir? Est-ce que je vais consommer un programme Comment récupérer mon ex pour pouvoir nourrir ma peur d'être seule? Voilà, pour parler des trucs que je peux le dire puisque moi j'ai consommé. Hein, voilà, j'ai consommé ce genre de produit il y a 10 ans, et même la voyance. Maintenant, je suis clairvoyante, je vois bien ce que ces personnes proposaient. Et en effet, ça crée des dépendances. C'est typique. Ça crée des dépendances. Et moi, j'avais à peine de quoi manger et je mettais tout mon argent là-dedans. Hein. Donc, vous voyez, c'est des pratiques en plus qui vont abîmer. Parce que, excusez-moi, mais ces trucs un peu à 2 balles, là, comme par exemple le travail de clairvoyance, d'accompagnement intuitif, l'astrologie par exemple. L'astrologie, c'est un art sacré. C'est vraiment quelque chose de profond, et quelqu'un qui le pratique avec éthique, et en plus ayant fait un travail sur elle-même, et vraiment, voilà, c'est un outil fabuleux. Mais tous ces trucs d'horoscope et de machin, ça va salir... Madame Soleil, Madame Tessier, excusez-moi du peu, mais ça va salir, justement, ça va salir des outils qui sont sacrés et qui ont une profondeur. Hein, et c'est ça qui va être mis en avant et qui va être consommé. Donc vous, en tant que consommatrice et consommateur éthique, c'est de votre responsabilité de faire des choix conscients, et votre argent a un poids, oui. Parce que il va participer, ou vos partages, il va participer à mettre en avant soit des produits de qualité, de conscience, soit des daubes. Voilà. Et donc, que cela soit en adhérant aux produits que je vais proposer, ou que cela soit en partageant mon travail, ou que cela soit de quelque manière que vous vouliez contribuer, eh ben, je fais aujourd'hui appel à vous, au nom de mon guerrier qui veut me mettre en sécurité, au nom du Graal qui veut accueillir ma lune, et au nom de qui je suis, qui je veux être, et au nom de ce que je souhaite apporter au monde, et de ce qu'il y a en vous, au nom de vos ombres, au nom de vos pierres précieuses, au nom de tout ce qui est encore enfoui dans vos profondeurs et qui demande à être révélé. Voilà mon appel. Et voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui, qui est encore bien trop long, mais c'est pas grave.
Voilà. Donc, j'espère que mon guerrier sera content. Je vais lui poser la question. Oui, il est ravi. Il est ravi. Et vous savez que cette énergie taureau, elle a aussi une énergie de persévérance, laborieuse. C'est le labor de la terre, profonde, en lien avec la nature et relativement patiente. Et là, le message, quand je l'ai questionné, je suis très émue, il m'a répondu: oui, ma chérie, je vais attendre quelques jours, très peu de temps, mais je vais attendre. Mais il va me mettre en sécurité si ça ne vient pas de l'autre côté. Mais en même temps, je m'ouvre à cette possibilité de dénouer toutes ces mémoires de pauvreté que je traîne derrière moi. Voilà, je ne vais pas vous faire l'histoire. Ces mémoires de projection et de demander à un homme à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, j'ai même rêvé de mécénat pour pouvoir soutenir ma lune. Des mémoires patriarcales et certainement aussi collectives. Voilà, je m'ouvre à la possibilité que chaque instant compte et que dans ces minutes-là, dans le présent, un avenir qui est déjà existant pour moi, un avenir de joie, de sécurité, où mon guerrier est content, où ma lune puisse, par son don, vous nourrir et vous aider sur le chemin, et où je me nourrisse, je nourrisse mon enfant intérieur de cela, où ma Vénus, en Cancer maison 7, puisse, à travers les autres, pouvoir vous offrir tout mon amour. Je m'ouvre à la possibilité que cet avenir, puisqu'il est à travers différentes configurations de mon thème astral possible, après on peut le permettre ou le bloquer, peu importe, que je l'actualise dans les infimes possibilités qui existent et que je décrée, que je nettoie toutes ces mémoires, que je remercie de m'avoir permis de révéler mon guerrier, de personnifier mon inconscient et de rencontrer justement dans une image et dans une énergie bien précise ces énergies masculines en moi, plutôt que de les projeter sur l'autre, que tout ceci soit parfait et que toute mémoire que je pouvais éventuellement encore traîner puisse disparaître et que dans cet instant présent, avec vous, avec des personnes que je ne connais pas encore, des femmes, des hommes, dans le monde entier, je puisse vivre pleinement cela et que ce futur s'actualise maintenant. Voilà une formule que je dis en conscience et adviendra ce qu'adviendra. J'ai vraiment envie de vivre ça pour en tirer les leçons, les apprentissages et éventuellement, s'il le faut, me retirer avec mon guerrier pour prendre soin de mon corps, de mon quotidien, ma sécurité matérielle à travers d'autres outils et d'arrêter de vous faire profiter de ma lune pour un moment. Je vous embrasse et à très bientôt, peut-être.